Nous sommes le 13 juillet 2011 à Lorient, département du Morbihan, en Bretagne Sud. La mer s'étire sous les premières lueurs du jour. Le clapotis des vagues contre les coques des bateaux, le cri lointain des mouettes, le vent léger qui fait flotter les voiles, tout semble normal, presque paisible. Mais sur l'eau, quelque chose étonne. Une silhouette noire dérive lentement. Une valise. Des plaisanciers, intrigués, ralentissent. Ils affalent les voiles du bateau, ils ont le cœur serré, l'objet flotte, immobile. Ils échangent des regards, hésitent, puis, à l'aide d'un grappin, accrochent l'objet et le hissent à bord. Ils décident d'appeler la gendarmerie maritime. Peu de temps après, les autorités sont sur place. La valise est saisie, chaque mouvement est étudié. Les gendarmes l'ouvrent et découvrent un corps, ou plutôt des morceaux de corps. La lumière de l'été contraste avec la noirceur du secret qu'elle renferme. Les enquêteurs prennent des photos, des notes, mesurent chaque centimètre. Le temps semble suspendu. Les morceaux du cadavre sont transportés au laboratoire d'analyse scientifique. Les premières analyses sont longues. L'examen médical permet de déterminer l'identité approximative, un homme adulte lié à un réseau de prostitution. Mais son parcours est flou, ses liens avec l'Orient inexistants. Les indices laissés dans la valise deviennent essentiels. Un morceau de vêtement, une clé, des traces de transport. L'enquête est minutieuse, méthodique, chaque piste est vérifiée, chaque détail décortiqué. Les mois passent, les enquêteurs remontent en mai 2013 jusqu'à Paris. Des appartements, des proches, des témoignages, rien n'est laissé au hasard. Les reconstitutions révèlent un plan précis, mais fragile. La peur, l'angoisse, la panique des suspects se ressent dans chaque geste. Les interrogatoires sont tendus. Les mises en cause hésitent, se contredisent. Le puzzle se met en place lentement. Chaque pièce du crime est dévoilée au compte-gouttes. Mais l'ensemble reste effrayant, fascinant. Finalement, 2 femmes et un complice sont arrêtés. Les 2 femmes sont un mélange de peur et de détermination. Le complice, un parent de l'une d'entre elles. Les motivations sont complexes. Vengeance, pression, le tout conduisant à une spirale de violence, jusqu'à un point de tension culminant. 2 anciennes prostituées que la victime exploitait depuis longtemps. Leur vie, abîmée, tenait sur un fil. Elles racontent des années de menaces, de dettes inventées, de violences, d'humiliation. Des nuits où la peur étouffe le sommeil. Des jours où l'on ne sait plus qui on est. Ce crime n'est pas l'œuvre d'un tueur professionnel, c'est un acte de panique ou de désespoir. Décembre 2016, procès devant la cour d'assises de Vannes. La salle est tendue, silencieuse. Le procès dure une semaine, du 8 au 16 décembre. Chaque élément est détaillé. Le transport du corps, la planification, les aveux partiels, les contradictions. Les jurés écoutent, absorbés par le récit des enquêteurs et des experts. Les témoins sont appelés à la barre. La tension monte à chaque témoignage. Un drame humain derrière l'acte criminel. Les verdicts tombent enfin. 12 ans pour la principale accusée, 6 ans pour l'autre, et sursis pour le parent complice. La justice s'exprime, mais l'ombre de ce crime plane encore sur l'Orient.